Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, la prière de Jésus. Jean 17 est parfois appelée la prière sacerdotale de Jésus. Elle conclut le discours d'adieu. Jésus est venu sur cette terre pour que l'humanité soit rétablie dans sa relation avec Dieu. Il a fidèlement accompli les signes que Dieu lui avait donnés à faire, en parole et en acte. Il a communiqué Dieu au peuple. Jésus allait bientôt quitter cette terre. Il souhaitait partager une nouvelle fois son amour pour ses disciples. Il voulait qu'ils comprennent le lien étroit qui existe entre lui, le Père et le Saint-Esprit. Et il voulait les amener dans la même relation personnelle avec Dieu le Père et l'Esprit que celle qu'il avait. Lisons Jean 17, les versets 1 à 26. Quels mots ou quelles expressions dans ce chapitre expriment le désir de Jésus de voir une relation d'amour proche entre lui, le Père et ses disciples? Jean 17, versets 1 à 26. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Beaucoup interprètent Jean 17 en disant que la seule chose qui compte, c'est l'unité et l'amour. Il est certain que l'objectif de Dieu est de nous permettre de retrouver cette relation perdue avec lui et avec tous. Mais une lecture plus attentive indique un lien bien plus vital encore entre l'amour et la vérité. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, Jean 17, verset 3, et non pas Dieu tel qu'on l'imagine. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés, et ils ont gardé ta parole. Ils ont connu véritablement que je suis venu de toi. Jean 17, verset 6 et 8, version Osserval. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17, version Colombe. Christ est venu révéler le Père. Cette révélation était importante en raison des nombreuses idées fausses qui circulaient sur Dieu. L'évangile de Jean montre combien Jésus a pris sa mission au sérieux. Il a bien représenté la parole et les actes de Dieu. Si la vérité n'était pas si importante, pourquoi
pourquoi s'être donné autant de mal. La vie de Jésus a été très difficile et il a finalement été rejeté par les autorités religieuses. Il a souffert de l'indifférence des gens, voire parfois de ses propres disciples. L'un des disciples l'a trahi, un autre l'a renié 3 fois. Il a subi un procès inique et il est mort sur une croix, livré aux mains de ceux-là même qu'il était venu sauver. Comment mieux refléter l'amour de Dieu tel qu'il existe entre Jésus et le Père dans votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.